Marc 2, 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, tu vois la difficulté dans laquelle j'ai préparé ce message. Éternel mon Dieu, même quand on le prépare avec tous nos sens, il est imparfait. Il sera toujours imparfait. Là, aujourd'hui, ça va être peut-être pire, mais je veux compter sur ta grâce. Pour que, Seigneur, la pensée que tu veux donner puisse être comprise. Me donne-moi les mots, que ton onction soit sur ta parole, au nom de Jésus. Que tout esprit malin qui voudrait l'arracher, Seigneur, soit anéanti, loin d'ici, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc la fois dernière, je vous avais parlé un peu des difficultés qui peuvent émailler la vie chrétienne. Et j'en ai été l'auteur. Vous voyez mes lunettes là. Je suis tombé 2 fois en panne sur la A6. D'abord, je partais parce que ma batterie était morte, je l'avais dit dimanche dernier. Donc, quand le pasteur Joseph m'a dépanné, m'a donné une nouvelle batterie, c'était bien. Mais je lui ai dit, ah, pasteur, mais il y a eu un miracle, le carburant est tout monté. Parce que moi, j'étais allé allumer la voiture pour aller faire le carburant et je suis tombé en panne. Donc, quand il m'a dépanné, je vois l'aiguille, elle est allée au milieu. Je dis, mais il s'est passé un miracle. Comme on voit tous les miracles partout, il s'est passé un miracle. Je suis tombé dans ça aussi. Bon, donc je suis plus allé faire le carburant. Puisque Dieu m'a mis du carburant. Je viens à l'église avec ma famille tranquillement, je vais au travail. À 2 km de Paris, panne. À 5h, 6h50 panne. Oh! Qu'est-ce qui se passe? J'ai du carburant. Alors que c'était la jauge qui était tombée en panne. Sinon, c'est une panne sèche. Tranquillement. J'appelle le pasteur, les deux que j'appelle toujours, je vais un pasteur Joseph, parce qu'il n'est pas loin de là, et pasteur Christian, celui qui me dépasse. J'appelle les deux, je réveille pasteur Christian, ma soeur Alphonsine, pardonne-moi, je suis en Jésus là-bas. Je suis en panique. Mais qu'est-ce que ça fait? D'abord, mon collègue, il m'attend, je n'aime pas être en retard. La chose que je déteste dans la vie, c'est me faire attendre. J'arrivais toujours 45 minutes à l'avance, mais là aujourd'hui, je ne sais pas. Alors on fait tout le temps, alors on me dépense 244 € pour m'enlever sur le péril, sur la A6. Heureusement que j'ai une assurance qui me prend 153 €, donc chèque de 91 €. Ok. Bon, pasteur Christian, lui, il a dit, bon, pasteur, tu mets le carburant, ça va aller. Bon, donc je vais hier, je mets 30 € de carburant, je suis content. Ma chance, c'est que je suis allé voir Raph et Charles. Tu m'as offert quelque chose, tu es allé chercher. C'est ça qui m'a sauvé. Sinon, je serais tombé en panne encore, en allant, soit en venant à l'église ce matin, ou en allant au travail. Au retour, avant d'arriver chez moi, panne. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai mis carburant 30 €. Qu'est-ce qu'il y a? Entre-temps, une durite a pété en bas et tout le carburant de 30 € s'est lancé. Là, au 23 du mois, s'il vous plaît. Alors, je dis franchement, c'est chaud. J'appelle encore Joseph et Christian. Bon, encore 244 €. Bon, en 2 jours. Alors la semaine a été très belle, je vous assure. Parce que le portefeuille a été placé jusqu'au dernier. Mais on est vivant. Tant qu'on est vivant, et c'est là qu'on peut comprendre que c'est facile de prêcher, mais c'est difficile de se l'appliquer. J'ai eu besoin de l'exhortation du pasteur Joseph pour relever la tête.
Parce que j'étais anéanti et j'ai dit, mais c'est pas possible. Bon, donc je suis là. Ça fait que les circonstances dans lesquelles j'ai préparé le message n'étaient pas très... Ça, mais je compte sur la grâce de Dieu. Alors, pour commencer, jeûne, ça veut dire quoi? Donc le jeûne aujourd'hui, je vous avais dit que le jeûne, la prière, on a parlé de la prière, je n'ai pas parlé longuement de la prière parce que j'avais déjà fait une prédication sur la prière. Donc la prière, ce sont les rails. Dieu, c'est le train. Quand on met les rails, le train peut venir. C'est pourquoi les chrétiens ont besoin de prier pour que Dieu vienne vers eux. Mais nous avons dit que le train peut aller plus vite. S'il y a la graisse, sur les rails, s'il est lubrifié. Et le jeûne, c'est la lubrification des rails. Parce que là, le train, il vient plus vite. Pas le train de Ernest, qui n'a pas voulu s'ouvrir, mais celui-là, il vient avec toutes les provisions. Et il nous livre. Alors, j'ai vu qu'on parle un peu du jeûne. Abstinence plus ou moins complète de nourriture, ça on le sait, mais je le mets quand même. Et jeûner veut dire s'humilier, s'affliger, c'est mortifier son âme. Ça, c'est sur le plan spirituel. Dans la Bible, ces expressions ont exactement la même signification. Exactement. Il n'y a pas de différence. Et le jeûne est une pratique religieuse qui remonte à une autre antiquité, très lointaine. Il est pratiqué par la quasi-totalité des religions aujourd'hui, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les musulmans, en tout cas, que ce soit en Asie, chez les hindous, en Israël, et plus tard chez les musulmans, tous pratiquent le jeûne. Parce que tous ont constaté que derrière le jeûne, il y a une force. Ainsi, pour en parler entre nous chrétiens ce matin, parce que c'est nous, et surtout, je voudrais que Israël soit notre modèle. Pas le jeûne des musulmans, pas le jeûne des hindous, pas le jeûne des autres, parce que ça ne nous regarde pas. Donc, pour parler d'Israël, il faut dire que la pratique du jeûne existait déjà avant le premier exil. Et nous savons que le premier exil, il a eu lieu à l'an 605, avant que Jésus ne naisse. 605 ans avant qu'il ne naisse. Donc, vous voyez de combien d'années il est vieux le jeûne. C'est vrai que la loi de Moïse était très sobre en préceptes relatifs au jeûne. Ainsi, les Juifs ne jeûnaient qu'une seule fois dans l'année, quand on était sous la loi. C'était une seule fois. Et cette seule fois-là, c'était le jour des expiations. Et les expiations, je vais expliquer ça plus tard, mais c'était un jeûne plus dur. Et voilà ce qui est dit de ce jeûne-là. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tasse, c'est bien ça? Le Lévitique 13, ouais, c'est ça. Dans la tasse, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ouais, c'est bien ça, ouais. C'est ça. Pas que je raconte n'importe quoi. Qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera, c'est ça? Non, c'est pas ça, j'ai écrit n'importe quoi. Ça n'a rien à voir, j'ai dit ça ici. L'Éternel parle à Moïse, j'ai mis la référence, mais j'ai écrit n'importe quoi. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. C'était dur comme jeûne. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Ça, c'était le jeûne, le seul jeûne qui était reconnu par la loi. Donc, comme nous le voyons, le seul jeûne prescrit au temps de Moïse était obligatoire. Si tu ne le faisais pas, tu mourrais. Cependant, à cette même époque-là déjà, il se faisait aussi des jeûnes volontaires, des jeûnes individuels ou bien prescrits, mais à l'occasion de quelques calamités. On a vu par exemple le cas de Josaphat.
où on lui a dit qu'il y avait une guerre qui devait arriver et il a publié un jeûne. Ça, ce sont les calamités publiques qu'ils ont eues qui pouvaient solliciter des jeunes qui ne faisaient pas partie de ce jeûne-là. Ou bien pour quelques besoins spéciaux. Mais à l'époque de Jésus-Christ, le jeûne a pris une proportion considérable dans la vie religieuse. C'est là que ça s'est amplifié. Les pharisiens plus formalistes encore jeûnaient 2 fois dans la semaine. C'est ce que les musulmans continuent de faire. Jeudi et lundi. Parce que ce sont ces jours-là où Moïse est monté sur la montagne d'Horeb pour récupérer les lois. Je ne sais pas s'il est monté jeudi pour descendre lundi ou s'il est monté lundi. Mais les 2 jours concernent cette montée-là. Alors en mémoire de cela, les pharisiens jeûnaient 2 fois dans la semaine, jeudi et lundi. C'est ce que les musulmans font aujourd'hui. C'est d'ailleurs de ces 2 jeûnes-là, de ces 2 jours de jeûne-là, que parlait ce pharisien qui priait devant le temple en se tapant la poitrine pour dire « Je donne la dîme de tout et je fais ceci ». Voilà ce qu'il disait. Ça, vraiment, je ne sais pas où j'ai enlevé ce passage-là. C'est quoi tout ça? Où j'ai enlevé tout ça? Ouais. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il parlait de ce jeûne-là, quand il se glorifiait de jeûner. Donc, il y a aussi des personnes pieuses qui jeûnaient dans l'attente du Seigneur, c'est-à-dire elles voulaient que Dieu les trouve prêtes. Quand Dieu venait, parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que le Sauveur devait revenir. D'autres encore pouvaient jeûner juste pour une marque de piété. Donc le jeûne existe depuis. Jean-Baptiste et ses disciples observaient les pratiques ascétiques du jeûne rigoureux. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, ce jeûne-là. Le passage que nous avons lu en introduction, c'est le jeûne, il parle de ce jeûne de Jean-Baptiste avec ses disciples. Que dit ce passage? Ce passage dit que les disciples de Jean et les pharisiens, j'ai oublié de vous dire que, en même temps où je suis allé signer le papier, où le gars qui m'a remorqué après, j'ai oublié mes lunettes dans sa voiture. Donc ce matin, je me suis dépanné au bazar, voilà. Et je l'appelle midi, il ne les a pas. Donc je ne sais pas si elles sont envolées. Il faut payer encore 85 € pour aller faire une visite médicale. Merci Seigneur. Donc, ces 2 groupes, les pharisiens et les disciples de Jean jeûnaient. Et ils remarquent que les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Comment ça se fait? Toi, tu dis que tu es le Sauveur, et toi, tes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi cela? Et c'est là que Jésus leur a dit tout à l'heure que comment les amis de l'époux peuvent jeûner pendant que l'époux est là. L'époux est là, donc ses amis n'ont pas besoin de jeûner. Voici le passage où ils ont introduit. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Il vint dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Alors, ça va nous emmener à parler du but du jeûne. Et c'est mon premier point. Le jeûne est une marque d'humiliation, on l'a dit tout à l'heure, qui était considérée comme ayant une vertu magique de propitiation. Alors, propitiation, ça veut dire quoi? Sacrifice offert à Dieu pour le rendre propice, c'est-à-dire pour le rendre favorable et pour apaiser sa colère. Donc, le jeûne a cette vertu-là, magique, de faire en sorte que Dieu soit favorable à notre demande. Que Dieu vienne vers nous, comme je dis tout à l'heure, par rapport au train. S'il était fâché contre nous, ça peut apaiser sa colère. Dans l'ancienne alliance, les prophètes mettaient l'accent sur la repentance et l'humilité du cœur, dont le jeûne était simplement le symbole. Donc pour eux, pour s'humilier et puis pour se repentir, il fallait passer par le jeûne. Donc le jeûne a un but important et précis dont nous nous rendons compte en lisant certains versets de la parole, comme celui-là par exemple. Il est dit ceci: que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Là il parle de Dieu. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. Donc le but du jeûne, c'est donc de se mortifier, de s'humilier, de s'affliger sous le regard du Seigneur. Que le Seigneur voit. Parce que c'est par rapport à lui. Devant une situation donnée, difficile à nos yeux, devant une situation pour laquelle nous n'avons pas de solution, c'est se mettre en jeûne devant Dieu, s'humilier, s'affliger pour que Dieu voie notre besoin
et qui nous exauce, qu'il entende notre voix, qui nous secoue. Ça, c'est le but du jeûne. Comment jeûner? Le jeûne doit être volontaire et discret. Jésus-Christ apporta donc un esprit nouveau dans l'observation du jeûne. Sans le supprimer, bien sûr, puisqu'il a pratiqué lui-même, mais il ne l'ordonne pas non plus, sauf dans certaines circonstances, parce qu'il le considère surtout comme un acte personnel. Le jeûne, c'est un acte personnel, volontaire et discret. Donc, comment faire le jeûne? Jésus le dit lui-même. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ça parle de la discrétion. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. Ça va? Ouais. Parfume ta tête et lave ton visage. Là, ça parle de la volonté. Bon, les deux parlent de volonté et de discrétion en même temps. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Pourquoi? Parce que c'est le seul, le Père seul, qui doit voir ça et qui va te le rendre. C'est pourquoi il dit que si tu le fais publiquement, tu as déjà ta récompense. Ça, je parle de notre religion, sinon on ne comprendrait pas les autres. Mais là, on parle de chrétienté. Donc, la première des choses, le jeûne doit être discret. C'est entre toi et ton Dieu. C'est normal. Moi, je suis avec ma femme. Si je dois jeûner, forcément, elle va être au courant. Puisqu'elle va me faire à manger. Elle va me proposer à manger. Et quand nous, on est dans le jeûne, ça dépend de quel jeûne on décrète. Si on va arriver sur les différents jeûnes, ça dépend de la longueur du jeûne. Si vous coupez le soir, si vous ne coupez pas le soir. Si vous coupez le soir, eh bien, si vous ne coupez pas le soir, votre femme peut avoir besoin de vous sexuellement. Excusez-moi de vous dire les choses. Et il faut qu'elle sache que vous êtes en jeûne et que vous ne coupez pas le soir, donc vous n'avez pas de rapport sexuel. Ça dépend du jeûne que... Donc, madame doit être au courant du jeûne qu'on fait, le jeûne qu'on a décidé de faire, elle doit être au courant de tout. Mais c'est la seule. C'est la seule. Tout le reste doit être discret. Parce que si on le publie, nous avons déjà notre récompense. Parce que les gens vont dire bravo, tu es trop fort, tu jeûnes beaucoup. Tu as déjà ta récompense. C'est pour ça qu'il doit être discret le jeûne. S'il n'est pas discret, ce n'est pas bon. Donc, le jeûne pour Jésus, c'est surtout délivrer l'âme de l'esclavage de la chair pour la rendre plus accessible à l'action de Dieu. Quand on jeûne, c'est pour que l'âme soit libérée de l'action de la chair. Toutes les fois donc que nous mangeons, parce que toutes les fois que nous mangeons, nous soumettons notre âme à notre chair. Parce que la chair prend plus de poids que l'âme. Nous donnons plus de poids au pouvoir de la chair au détriment de celui de l'âme. Je n'ai pas dit de ne pas manger. J'ai dit pourquoi, même quand on mange, il faut avoir du temps pour jeûner, quand on est chrétien. Ainsi, les désirs de la chair vont s'intensifier au détriment de ceux de l'âme. On va commencer à désirer les mêmes choses que les païens, on va commencer à lutter les mêmes choses que les païens, ce qui va naturellement donc créer un déséquilibre dans notre vie chrétienne et entraîner donc notre mort spirituelle, comme il est dit par l'apôtre Paul aux Romains. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et ça ne se fait que dans le jeûne et la prière. C'est pour ne pas donc en arriver là que le jeûne est conseillé. Car c'est par cette pratique que nous pouvons arriver à équilibrer la balance entre notre chair et le pouvoir de notre âme. Et je veux qu'on voit la petite vidéo, la balance, pour voir un peu les balances anciennes. Vous allez voir ce que ça fait spirituellement dans notre corps. Quand on va mettre des trucs sur la balance, on va voir ce que ça va donner. C'est comme ça se passe exactement. Tu mets la voix, frère. Ça, c'est la nourriture qui est dans le sac. Vous voyez? Ça, c'est l'âme qui s'est levée déjà.
j'image, enfin je suis en train d'imaginer. Augmente. 50 grammes et 20 grammes. Ça va représenter les jours qu'on met dans le jeûne. Et encore plus petit, 5 grammes. Voilà. Ceux qui jeûnent de 6 heures à midi. L'estimation est de 200 grammes. Je pense, moi, que le sapin pèse 200 grammes. Tu peux pas mettre plus fort? Je vais donc poser Voilà. 2 poids, 200 grammes. Ça va considérer les jours de jeûne que tu prends pour affaiblir la chair. Reste bloqué sur le L'aiguille. Ça, c'est sapin. notre volonté qui représente l'aiguille. Bloqué du côté de la nourriture. Je rajoute encore 100 grammes. Un jour de jeûne en plus pour essayer de trouver l'équilibre. Soit que ma flèche reste encore bloquée. La chair domine toujours. Le sac A est donc encore plus lourd que 300 grammes. Voilà. Je vais prendre alors 50 grammes. Je rajoute une demi-journée de jeûne. Et Ah! que se passe-t-il? L'aiguille va Je venir au milieu. vois que mon aiguille se stabilise au milieu, étant les deux plateaux sont en parfait équilibre tous les deux. Cela veut dire que mon sac A pèse 350 grammes. Je vérifie avec ma balance de cuisine. Je pèse et je m'aperçois en effet que mon sac A pèse 350 grammes. Merci Joël. Donc vous voyez un peu, c'est ce qui se passe avec la vie quotidienne. On mange, oh, tout est bon, grec, shawarma, McDo, c'est bien, c'est pas interdit. Sauf que, et pendant un an, il n'y a même pas un jour de jeûne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Notre volonté va pencher. C'est la nourriture qui va guider notre volonté. C'est ça. Si on fait un jour de jeûne, petit à petit, on va commencer à relever, on va commencer à baisser, on va prendre un peu de pouvoir sur la nourriture. Elle est arrivée à équilibrer. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est que le côté du jeûne pèse plus que le sac. Et les petits poids qu'elle met dedans, c'est considéré comme les jours qu'on prend de la semaine. C'est pourquoi je nous dis que si nous avons des vacances, nous avons le temps au travail, nous avons des RTT, c'est très bien de faire ce qu'on veut, mais il faut réserver 2-3 jours de jeûne. Si on veut servir Dieu. Parce que si nous ne jeûnons pas, on ne peut jamais servir Dieu. C'est impossible. On va venir avec toute notre bonne volonté, elle va se heurter à la chair, à la volonté de la chair. C'est pourquoi le jeûne, il n'est pas important, il est indispensable pour tout chrétien qui veut progresser dans le Seigneur. Nous jeûnons donc dans le but de demander à Dieu qui sera le pouvoir de faire cet équilibre, d'intervenir en notre faveur. C'est donc à Dieu qu'il faut montrer qu'on jeûne, non aux humains, puisque les humains ne peuvent rien faire pour nous. Et ils vont nous donner à manger, vont nous donner à manger, vont nous donner à manger, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Et puisque Dieu est invisible, celui à qui nous parlons, il faudrait que notre jeûne soit discret, le plus discret possible. Il faut que lui aussi soit invisible, puisque celui à qui nous voulons montrer est invisible, il est esprit. Comment jeûner encore? Avec action de grâce et prière. Quand on jeûne, c'est pour que, quand la faim nous pique dans le ventre, on sait pourquoi on n'est pas en train de manger. C'est pour que nous puissions prier. C'est pour ça que on prend ce temps, on le met à part, on ne mange pas, pour nous consacrer à la prière. Mais on ne peut pas prier sans avoir rendu grâce au Seigneur. Déjà, merci à Dieu qui a disposé le jour, qui a permis, si vous quittez, moi je viens souvent à l'église, si vous quittez votre famille, j'aime ma femme et mes enfants, j'aime ma maison, j'aime ma télé. Donc déjà la force que j'ai eue pour venir, merci Seigneur. Merci Seigneur, qui a disposé ce temps. Mais merci Seigneur de ce que
je ne suis pas là parce que je n'ai pas mangé le frigo, il y a de la nourriture, mais tu m'as permis de décider d'arrêter de manger pour un temps. Merci Seigneur. Et naturellement se souvenir de tous les autres bienfaits que Dieu nous a donnés. Dieu merci, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné un travail. On remercie Dieu. Avant de demander, c'est-à-dire le sujet pour lequel on est venu. Si vous jeûnez et vous ne priez pas, croyez-moi qu'il ne se passera rien. Si vous jeûnez que vous ne priez pas, ça ne sera rien. Il faut arrêter de jeûner. C'est pourquoi je viens ici. Quand je viens ici, voici mon programme. Ce n'est pas pour vous faire, pour me bluffer devant vous. J'ai 1 heure de prière, 1 heure de pause. Si j'ai 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire, 1 heure de prière, 1 heure de jeûne, plutôt de repos. Mais repos, pour méditer la parole. Si je fais 3 jours, c'est comme ça. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez jamais déplacer un démon. Jamais. Alors, on dit, pourquoi je vous dis que si vous allez au travail, s'il y a un jeûne de l'église, et que vous êtes en jeûne, vous voyez que le travail est difficile, arrêtez de jeûner, manger. Pourquoi je vous dis ça? Mais vous n'allez pas prier. Vous n'allez pas prier. Vous allez vous affamer pour rien. Ça ne sert à rien. Le jeûne, c'est fait pour prier. Alors on dit 21 jours de jeûne. Alors on prend le matin, si on est au travail. Au travail même, on est déjà énervé. Le travail dur, on est énervé. On fait les histoires avec les collègues. On se discute, on est énervé. Et on dit, j'ai fait 21 jours de jeûne. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Alors moi je dis, même si on décrète 21 jours de jeûne, ce n'est pas mauvais, mais toi regarde dans ton programme. Si tu peux faire 3 jours dedans, mais que tu fais bien, c'est mieux que de faire 21 jours sans prier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et vous qui travaillez dans les restaurants, je vous conseille de prendre vos moments de jeûne pendant vos moments de vacances. Parce que vous allez goûter la nourriture. Parce que dès que vous vous mettez en jeûne, l'ennemi s'apprête à vous tenter. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Parce qu'il sait que dans le jeûne, vous l'avez déjà vaincu. Le fait que vous avez pris la décision de jeûner pour tel problème, vous avez déjà gagné. Parce que le jeûne, il y a une puissance terrible derrière le jeûne. Une puissance terrible. Et donc, dès que vous vous engagez, c'est comme si vous avez pris une Kalachnikov, vous avez pris une bombe contre lui, c'est qu'il a déjà perdu. Lui, maintenant, pourquoi quand je viens ici, j'enlève ma puce habituelle que vous connaissez, je mets la puce du téléphone de la voiture. Mais je ne veux pas que vous m'appeliez. Parce que c'est au moment du genre, on va vous t'appeler au pays pour dire que ta grand-soeur est malade. Pourtant, il n'a rien, elle a juste un rhume. On va te dire, non, ton petit chat, ouais, les gens, oh, il y a des gens qui luttent. Ça dit ce qui te dit. On va dire qu'il y a quelqu'un qui est en train. Tu vas troubler. Donc, le jeûne, c'est un combat. Quand on va au combat, on s'y prépare. C'est pourquoi quand il vient ici, j'enlève ma puce. Je mets la puce dont vous ne savez pas le numéro. Et ma femme peut m'appeler parce que les enfants peuvent avoir des problèmes, elle peut avoir un souci, mais je ne lui conseille pas qu'il y ait des problèmes. Mais bon, je ne sais jamais. Donc, le jeûne, c'est quelque chose qui se prépare. C'est comme quelqu'un qui va en guerre. Ce n'est pas une partie de plaisir. On est habitué. Moi, petit déjeuner, avant je prenais la demi-baguette. Bon, maintenant, à cause du diabète, je ne fais plus ça. Mais demi-baguette, une grosse tasse de lait. Le matin, à midi, je mange le soir, je mange. Et tu vas passer 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. Vous croyez que si ce n'est pas Dieu, c'est possible? Non. Donc, c'est l'arme la plus efficace de la chrétienté. Et le diable le sait. Dès que vous mettez dans le jeûne, il se prépare pour vous déstabiliser pour ne pas que vous jeûnez. Moi, à la maison, je n'arrive pas à jeûner. Parce qu'il y a la porte de la cuisine qui est là. Quand madame ouvre, et c'est ce jour, vous allez voir que la sauce qu'elle fait, c'est encore mieux que d'habitude. Tout ça pour pas que vous jeûnez. Donc, moi, je préfère quitter la maison. Je préfère quitter la maison. Je préviens madame une semaine d'avance. Je prends mon matériel confortable, je viens ici. Ici, il n'y a pas odeur de nourriture, il n'y a rien, il n'y a pas de télévision. Mais les enfants vont venir dire, papa, pardon, viens faire. Ils vont t'embêter. Et là, le diable va même les agiter ce jour-là pour pas que tu jeûnes. Donc, il faut créer les conditions du jeûne. On ne se lève pas comme ça pour dire, je ne mange pas, je suis en train de jeûner. Pendant que tu fais des boulots qui te prennent, tu n'as même pas 1 minute pour prier, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Attendez, dans ce cas, si votre travail est prenant, attendez. Il y a des gens qui sont dans leur bureau, ils peuvent jeûner tranquillement. Mais ceux qui font d'autres boulots plus compliqués, attendez vos vacances.
Sinon, ça ne sert à rien. Donc, le jeûne, c'est ça, c'est la force du jeûne. Prière et action de grâce. Jésus recommande le jeûne accompagné donc de prière. Cependant, le Seigneur le condamne quand il devient une prescription légale et formaliste. Le jeûne doit être volontaire. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai tel problème. Moi, je sais. Vous ne savez pas. Mais Dieu le sait. Moi, je décide que ce problème quitte ma vie. C'est à moi d'en prendre la décision. C'est moi. Ça, c'est moi. Moi, je prends mon jour, je regarde sur mon planning. J'ai 3-4 jours, je ne travaille pas, aligné. Ces 3 jours, 4 jours, je les prends. Je viens ici. Je suis obligé d'avertir Raph parce qu'il peut venir faire des travaux. Je ne veux pas déranger. Donc, je préviens Raph, je préviens ma femme, c'est tout. Je ne préviens pas les pasteurs, ils ne savent pas que je suis ici. Parce que c'est un combat qu'il faut livrer avec des armes. Il ne faut pas dévoiler ça. Quand tu dis au diable, quand tu fais publicité, je vais gêner demain, tu ne gêneras même pas. Tu vas voir que le jour-là, il va y avoir des occupations, tu ne pourras rien faire. Donc on le garde secret et on vient pour jeûner et pour prier, alors Dieu intervient. Ceci signifie que sur toute la planète, à cette époque-là, il n'y avait... Quand Jésus dit, vous les disciples de Jean jeûnez, les pharisiens jeûnez, mais les disciples ne peuvent pas jeûner parce qu'ils sont avec moi l'époux. Ils n'ont pas besoin de jeûner. Pourquoi? Parce que l'époux est celui qui pourvoit aux besoins. Mais pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi il dit, l'époux, les disciples, ils sont avec l'époux. Ce sont les amis de l'époux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Parce qu'en Israël, quand le fiancé va chercher l'époux, il va chercher sa fiancée pour le mariage. Il est accompagné de jeunes gens qui l'accompagnent. Ce sont les garçons de noces qui l'accompagnent dans la salle pour aller prendre sa fiancée. Et quand il va prendre la fiancée, il finit de la prendre, ils vont dans la salle de noces. Ce sont ceux-là qui restent là pour servir le repas. Vous savez que dans la salle de noces, c'est là qu'il y a les gâteaux, il y a tout, il y a le champagne, il y a tout. Et puis, même pendant qu'ils vont chercher un événement, le mariage, pendant qu'ils vont chercher la fiancée, ce sont des moments festifs indescriptibles. Comment tu veux que quelqu'un jeûne dans ces moments-là? Personne ne peut gêner dans ces moments-là. Et puis, ils vont dans la salle en train de servir le gâteau, le champagne, en fait, comment les gens peuvent gêner? Donc, Jésus leur dit, non, moi je suis venu pour marier l'église. Et c'est ceux-là qui m'accompagnent. Ils n'ont pas besoin de gêner, puisqu'ils vont dans les moments de joie indescriptible, puisqu'ils vont dans la salle où on sert le gâteau. Comment ils vont gêner? Vous n'êtes pas dans la salle, vous pouvez gêner. Vous pouvez prier. Voilà ce qu'il leur dit. Voilà ce qu'il leur dit. Donc, aujourd'hui, Jésus est parti. Le monde entier a besoin de jeûner, a besoin de l'époux, et ils n'ont pas l'époux. Il n'y avait que les 12 disciples seulement qui avaient l'époux. Ça veut dire que le monde entier avait besoin de jeûner. Donc, comment cela peut être possible? Cela est possible que Jésus il meure et qu'il parte et qu'il vienne sous la forme de souffle. Quand il vient sous la forme de souffle, toute personne qui le réclame comme étant son époux, il vient dans sa vie. S'il est dans sa vie, eh bien, il est avec l'époux, il n'a pas besoin de gêner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons Jésus pleinement dans notre vie, nos besoins seront comblés. Avant même qu'on ait cela, la Bible dit qu'avant même d'ouvrir la bouche, Dieu sait ce que vous voulez. Donc, il pourvoit. Est-ce que si tous tes besoins spirituels sont pourvus, tu as besoin de gêner? Non, puisque l'époux est là. Mais quand tu constates dans ta vie des problèmes spirituels, des problèmes sans solution, des célibats forcés, de la stérilité, tous ces problèmes, c'est que l'époux est absent. Alors il faut prendre des moments de jeûne pour que l'époux soit dans ta vie. Voilà ce que Jésus veut dire. Après, ça peut être la volonté de Dieu qu'on soit dans tel problème. Mais le premier réflexe, c'est de dire que cette situation n'est pas normale. Ça veut dire que l'époux est absent dans ma vie. Comment je fais pour qu'il vienne? Maintenant, il est sous la forme de souffle. Il peut venir dans ma vie, je vais l'inviter. Pour l'inviter, je suis obligé de me retirer. Pour dire, Seigneur, viens dans ma vie, parce que j'ai tel problème qui ne marche pas. J'ai ça qui ne marche pas. J'ai ça qui ne marche pas. Viens dans ma vie. Alors, quelqu'un qui ne gêne pas du tout, il est en train de dire à Dieu que tous ses besoins sont pourvus. Donc, Dieu n'a pas besoin de venir à son secours. Voilà. C'est pour ça que le jeûne, il est important. Pour tout chrétien, le jeûne, il est important. Amen. Et on va le voir. Quand Jésus dit,
besoin de jeûner parce qu'ils sont avec l'époux. Ça veut dire que tous leurs besoins sont pourvus. On va le voir pour la multiplication des pains. Ils arrivent quelque part, les disciples, les gens sont là, ils ont faim, ils ont dit, mais Seigneur, les gens, ils ont faim. Tout de suite, ils multiplient le pain, les gens mangent. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'aller dans une boutique pour acheter? Non, celui qui détient tous les biens était là. Quand Pierre va à la pêche, et qu'il ne peut pas pêcher, il dit, jette les filets. C'est moi qui détiens tout. Pierre dit, mais la nuit, toute la journée, nous, toute la nuit, on a pêché. Il dit, jette les filets. C'est l'époux qui a parlé. Il jette les filets, il dit, les poissons qu'il n'a jamais eu de toute sa carrière de pêcheur. Les différents malades qu'on lui amenait, ils étaient guéris. Tous les besoins étaient pourvus parce que l'époux était présent. Mais il a fallu que le maître s'absente un tout petit peu pour que les disciples se rendent compte qu'ils n'étaient plus différents de ceux de Jean. Et ils vont donc avoir besoin eux aussi de jeûner. Voici le verset qui le dit. Les amis de l'époux peuvent dire, bon ça on a vu déjà, le prochain verset. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà, ils étaient là, Jésus guérissait tous les malades qu'on envoyait, ils n'avaient pas besoin de faire un jeûne. C'était pas eux, ça concernait Jésus. Il imposait les mains, les gens étaient guéris. Alors Jésus, pour le mettre à l'épreuve, il prend Pierre, Jean et Jacques et il va sur la monte des Oliviers, sur le mont des Oliviers pour prier. Et pendant ce temps, on ramène un malade aux disciples qui ont toujours été là quand Jésus guérissait, qui ont toujours été là quand Jésus priait. Ils crient comme dans les églises, les gens pensent que c'est en criant fort que le démon s'en va. Oui, on peut crier fort, mais quelquefois même, on peut juste menacer le démon. Ils ont crié, ils ont tout fait, et le démon n'est pas parti. Et Jésus, il arrive. Le monsieur lui dit, mais comment se fait-il que ces gens, ils travaillent avec toi? Il dit, oui. Il dit, tu es sûr? Jésus dit, mais oui, ils sont avec moi. Ça, c'est... Il a commencé à les citer, il dit, bon. Mais ils ont prié. Toi, quand tu pries, les démons s'en vont. Mais lui, ça fait longtemps, on est là. Le démon, il est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Ah! J'étais là, Jésus se fâche. Jésus prie d'abord. Une parole, le démon est parti. Et il dit, mais comment tu fais? Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. Est-ce que vous voyez que dans nos églises, les gens guérissent? Non. Parce qu'on ne le sollicite pas assez. Jésus n'est plus là. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est pourquoi je dis, si un chrétien ne jeûne pas, il est encore loin de la vie chrétienne. Si un chrétien, c'est pas parce qu'on est malade ou bien on n'arrive pas à se marier ou bien on n'arrive pas à faire des enfants seulement qu'on jeûne. Mais même la vie chrétienne, moi je sais à quel niveau ma vie chrétienne est avec le Seigneur. Est-ce que ça va entre Dieu et moi? Est-ce que je n'ai pas une faiblesse qui fait barrière entre le Seigneur et moi? Moi, je le sais. Vous ne le savez pas, mais chacun de nous connaît ses problèmes. Mais quand tu as 2-3 jours, prends-en un, donne-le au Seigneur. Les enfants ne me dérangent pas aujourd'hui. Si tu ne sais pas où aller, ceux qui ont les grandes maisons n'ont pas besoin de se déplacer comme moi. Mais moi, j'ai à peine 2 chambres salon. Les enfants parlent ici, tu attends tout ce qu'ils disent. Donc, dans la cuisine, il n'y a pas de serrotte ou quoi qui aspire les odeurs. Nous, on n'a pas tout ça, donc toutes les odeurs dans les chambres et tout. Alors, je préfère m'enfuir. Hein? Voilà. Mais si vous qui avez des maisons où il n'y a pas tout ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Voilà. Mais le jeûne, il y a des démons qui ne sortiront jamais tant que vous n'avez pas jeûné. Et quand je vous dis jeûner et prier, c'est s'asseoir chez soi, éteindre la télé, couper le portable. Éteindre le portable, couper la télé. Tous ceux qui ont des urgences n'ont qu'à attendre. Toi, ton urgence est la première. Tu te mets, matin, tu te réveilles, tu te mets à prier. Tu pries, si tu ne peux pas prier 1 heure, prie 30 minutes. Repose-toi 30 minutes. Prie 30 minutes. Repose-toi 30 minutes. Jusqu'à 18 heures, le démon sera parti. Il ne restera pas. Vous lisez la parole. Dans les temps que vous avez, vous lisez la parole. Si vous voulez continuer la nuit, vous continuez sans couper. Vous lisez la parole. Vous priez 30 minutes. Vous reposez 30 minutes. Vous lisez la parole. Vous priez 30 minutes. Vous reposez. Le démon, quelle que soit sa force. Je vous parle sur la base de mon expérience personnelle. Le démon, quelle que soit sa force, il va dégager. Il ne restera pas. Non. C'est ce que Jésus dit. Ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Aujourd'hui, les chrétiens ne jeûnent pas.
On se réveille le matin, on est sur WhatsApp. Au Cameroun, on dit, il y a un faux pasteur. En Côte d'Ivoire, il y a, oui. On fait comme ça jusqu'au soir. On n'a même pas 10 minutes pour donner à Dieu dans la prière. Combien sont les chrétiens qui se lèvent le matin, qui disent, avant même que la journée ne commence, je la confie au Seigneur. Combien sont-ils? Il n'y a pas beaucoup. On commence sur les réseaux sociaux. Tu n'as plus le téléphone, on fait plein. On regarde, on dit, il y a Paul Biya qui est malade, il y a ceci. On dit, Alassane va mourir. Allez, je vais appeler Basile pour voir s'il a la confirmation. Je vais appeler ceci. Déjà, quand on regarde, on est déjà 11h. On s'est réveillé depuis 6h sur les réseaux sociaux. On est dessus. On ne peut pas lire la parole de Dieu. Mais quand on se lève, je suis chrétien. Il y a le pasteur Michel qui a eu avec quelqu'un qui l'a cogné, il est descendu, il a dit, bon, on va faire le constat. Le gars dit, la voiture, c'est pour ma femme, si on fait le constat, elle va me tuer. Pardon, on va s'arranger. Michel dit, on va s'arranger comment? Il dit, non, je prends ton numéro, je vais te payer. Michel dit, mais qu'est-ce qui me prouve que tu as payé? Il dit, je suis un chrétien pratiquant. Il dit, tu es un chrétien pratiquant et tu es en train de voler? Tu es un chrétien pratiquant, tu ne veux pas faire. Le chrétien pratiquant, quand tu fais un accident, tu fais un constat. Tu ne fais pas les arrangements sous tapis. Et puis, c'est quoi tous ces trucs-là? Donc c'est facile de dire qu'on est chrétien pratiquant. Mais mes bien-aimés, le chrétien pratiquant, c'est celui qui met Dieu devant tout. Qui jeûne et qui prie. Si vous ne jeûnez pas, si vous ne priez pas, après 10 ans, vous êtes au même point de départ. Croyez-moi. Vous pouvez avoir la chance qu'un pasteur vous impose les mains pour chasser un démon. Mais il y a certains démons pour lesquels Dieu voudra vous-même que vous veniez devant lui. Parce que quand Dieu permet les problèmes dans nos vies, c'est une façon de nous emmener devant lui. Parce qu'il sait que vous allez prendre le jeûne. Et dans le jeûne, c'est lui que vous allez invoquer. Donc pendant que vous priez pour un problème de travail, Dieu, lui, va se révéler dans autre chose qu'il veut vous faire connaître dans sa vie. C'est pour ça que il ne faut pas tout livrer au pasteur. Oui, le pasteur peut prier pour vous, mais Dieu voudra que le dernier démon qui reste là, ça c'est vous qui vous gênez pour que ça sorte. Parce que pendant que vous allez gêner là, lui, il va vous emmener dans une autre dimension. Alors le jeûne, il est indispensable. Si vous ne gênez pas, vous êtes encore loin. C'est bien de prier, c'est bien de venir à l'église, je n'ai pas dit que... Mais pour prendre votre place même dans le corps de Christ, c'est une étape indispensable. On ne peut pas la zapper. Les différentes sortes de jeûne. Il a noté qu'il existe 5 principaux types de jeûne. Le jeûne naturel, le jeûne partiel, le jeûne total, le jeûne surnaturel et le jeûne collectif. Je veux qu'on parle du jeûne naturel ou le jeûne normal. Donc le jeûne naturel est l'absence de toute forme de nourriture ou d'aliment. Mais le jeûne naturel admet généralement qu'on prenne... J'ai vu ça à l'évidence, j'étais choqué. Pourtant, c'est des choses qui existent, mais à cause des habitudes. Quelqu'un qui est en train de jeûner, il vient à la machine à café, et puis il boit. J'ai dit au pasteur, mais tu n'as pas dit qu'on est en jeûne? Il dit, mais et alors, vous les Africains, vous faites trop compliquer les choses. Mais il y a aussi jeûne pour prendre café. Pourtant, c'est vrai, mais c'était l'habitude. C'était l'habitude. Donc, on peut prendre du thé, on peut prendre du liquide, on peut prendre de l'eau, on peut prendre même un café, tout ça. On peut prendre un jus de fruits. Ça, c'est le jeûne naturel. Mais on ne mange pas. Non. Si vous n'avez pas l'habitude de couper tout d'un coup, faites comme ça dans un premier temps. Vous prenez soit du jus. Je sais que certains ont boire moins 10 verres de jus, que c'est comme s'ils avaient plus que manger. L'important, c'est d'être dans la règle. Alors, prendre du jus, prendre de l'eau, prendre du thé, prendre du café. Tant que vous êtes dedans et que vous pouvez prier, ça c'est parce que c'est vous qui décidez du jeûne que vous voulez faire. À part les jeûnes collectifs. C'est vous qui choisissez le jeûne. C'est là où Dieu est bon. Dieu, il ne vous oblige pas à faire absence de nourriture complète. C'est vous qui décidez. Moi, j'ai l'habitude de manger ceci. Bon, je vais réduire en prenant du jus de fruits, de l'eau, du thé, du café. Et je prie. Mais je prie surtout. Le Seigneur sait que d'habitude, vous mangez un gros plat de fruits ou un gros plat de sémoule et qu'aujourd'hui, vous faites ça parce que vous êtes dans le jeûne. Dieu, il en tient compte. Mais il faut prier. C'est ça qui est important.
Il faut prier. Ce sont des gens de jeunes qu'on peut faire, soit pour découvrir son appel, je suis dans l'église depuis des années, à quoi Dieu m'a appelé exactement, je ne sais pas, ou bien des jeunes de consécration, je vois que ma vie n'est pas très consacrée, je veux me consacrer. Ça sont des jeunes, parce que souvent on peut les faire longs. On peut le passer, tu peux faire comme ça, 1, 2 semaines, 3 semaines, tu peux le faire. Parce que tu sais que quand même tu manges, tu bois, quelque part tu manges en prenant le jus de fruits. Et il y a le jeûne partiel. C'est le jeûne partiel est semblable à celui qui a été observé par Daniel. Daniel, il a résolu de ne pas manger les plats, voilà ce qu'il disait, qui venaient de chez le roi. Il pria, je n'ai pas du tout le verset. Ah, ouais, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en 2 fois. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Parce que le jeûne est considéré comme un deuil. Par le passé, quand les gens jeûnaient, ils enlevaient leurs vêtements et puis ils prenaient des sacs déchirés et ils se couvraient de cendres. Parce que le jeûne, c'est vraiment comme un deuil. On reconnaît une souffrance dans notre vie et on va devant Dieu. Donc on se met dans un état le plus humiliant possible. Donc, moi, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Ça, c'est son jeûne qu'il a choisi. Il ne mange pas de viande, il ne mange pas de vin. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Un jour, mon fils Élisée, que vous connaissez, est venu chez moi. Et je plaisantais, ma femme avait fait du bon poulet rôti là. Donc je plaisantais, j'ai dit, je l'appelle tu le juif. J'ai dit, bon, chérie, éloigne la viande, les juifs, ils ne mangent pas la viande. Je le provoquais en fait. Mais effectivement, il était dans un jeûne qu'il avait décidé, où il a décidé de ne pas manger la viande, de ne pas boire du vin. J'ai dit, mais ça c'est un jeûne ça. Toi tu as fait un premier enfant, le deuxième enfant n'arrive pas, mets-toi dans un bon jeûne. Il dit, papa, c'est comme ça que j'ai eu le premier. Et là, sa femme enceinte à nouveau, sans boire du vin, sans manger la viande. Voilà comment Dieu il est bon. Dieu il est bon. Voilà. C'est avec moi, je ne l'ai jamais expérimenté parce que moi, c'est jeûne ou rien. Et lui, il a fait, ça marchait. Donc, ce type de jeûne aussi, et voilà, ça dépend du jeûne qu'on a décidé de faire. Si tu avais l'habitude de boire beaucoup de verres de vin dans la journée que tu ne veux pas en boire, Dieu sait que tu fais, tu es en train de faire un sacrifice. Voilà, donc il en tient compte. Il ne mange pas de viande, il ne boit pas de vin. C'est ce que Daniel a fait et ça marchait. Puisque après, il a été libéré de sa prison où il était chez le roi. Ça marchait. Donc on peut faire ce genre de jeûne aussi. Mais il y a le jeûne total. C'est le fait de se priver non seulement d'eau ou toute autre boisson, mais aussi de nourriture. C'est le jeûne dont je vous ai parlé. Et c'est le jeûne qu'Esther a fait. Quand on dit le jeûne d'Esther, le pasteur Basile en avait parlé la fois dernière, ça veut dire que tu viens ici dimanche soir. Dimanche soir, tu manges ton dernier repas. Lundi, quand tu te réveilles, tu ne mets plus rien dans ta bouche. Normalement, la journée du lundi commence à minuit. Donc, lundi, à partir de minuit, plus de nourriture, plus de boisson. Tu passes dans la journée de mardi, pas de nourriture, pas de boisson. La nuit, rien aussi. Hein? C'est ça le jeûne d'Esther. Et bien moi, c'est ce que j'aime bien. Alors, tu passes lundi, mardi, mercredi, tu finis jeudi matin, sans manger, sans boire. Ça, c'est le jeûne d'Esther. Celui-là, c'est comme si tu mets des tas de graisse sur les rails pour que le train passe. Et là, le train, il court. Il court. Le jeûne d'Esther, non. Tous les jeûnes sont bons, je n'ai pas dit que... Mais le jeûne d'Esther, vous voyez, quand même quelqu'un qui se plie 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. Pourquoi 3 jours, 3 nuits? Regarde, Esther, personne ne lui avait donné l'ordonnance. Mais quand Mardochée est venu le voir, l'esprit qui ne t'est pas encore donné l'a inspiré. Et les 3 jours, 3 nuits, ça correspond à quoi? Qui se souvient? Qui se souvient des 3 jours, 3 nuits? La mort et la résurrection. Bravo! La mort et la résurrection du Christ. Christ, il a fait 3 jours, 3 nuits dans le tombeau, c'est le 4e nuit qui est sorti. Donc si tu fais ça, et avec ça, Christ a vaincu la mort. Qu'est-ce qui ne peut pas être vaincu en dehors de la mort? Tu fais 3 jours, 3 nuits, le démon, quel que soit le nombre de cornes qu'il a, il va dégager. Il ne peut pas rester. Et c'est ce qu'ils ont fait, Esther et Mardochée, sa famille, et les lettres qui avaient été données, l'ordre qui avait été donné d'exterminer la race juive. L'ordre s'est retourné au point que c'est celui qui l'a créé qui a été tué, et les Juifs sont devenus patrons de ce royaume de Suse. C'est trop fort. Donc si vous avez un problème qui vous embête, expérimentez-le. La première fois, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin, c'est possible, c'est pas grave.
Vous le prenez une deuxième fois, et puis après vous allez voir. Après, si vous réussissez, vous n'allez faire que ça. Vous n'allez faire. Parce que quand vous sortez là, vous êtes convaincu que le problème pour lequel vous êtes venu est résolu. Parce que quand Jésus a fait les 3 jours, 3 nuits, la mort ne lui a pas résisté. Non seulement il a vécu la mort, mais il a pris tous les morts en Christ. Il les a déménagés au 3e ciel pour les 3 jours, 3 nuits. Et il allait s'asseoir au 7e ciel. Donc si tu arrives à faire ça, les autres jeunes sont bien, ils ne sont pas mauvais, mais si tu arrives là, ce n'est pas non plus mauvais. C'est mieux. Ça, c'est le jeûne total. C'est difficile. Les gens de Ninive aussi l'ont fait. Lorsque Jonas est arrivé à Ninive et qu'il leur a annoncé leur future destruction, ça c'est le jeûne d'Esther, ça c'est le jeûne de Ninive, ils ont publié le jeûne et Dieu, il devait être exterminé. Dieu leur a pardonné leurs péchés. Jonas ne voulait pas aller tellement les gens de Ninive étaient des gens difficiles. Donc il ne voulait pas aller, il dit non, cela il ne mérite pas le salut. C'est comme ça que Dieu l'a mis dans le ventre du poisson pour le faire voyager de force. Parce que Dieu savait qu'ils allaient jeûner, ils allaient se repentir. Ils ont fait 3 jours, 3 nuits, et leurs péchés ont été pardonnés, ils ont été sauvés. Donc le jeûne total, si vous pouvez le faire, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, commencer par jeûne aux fruits, jeûne à l'eau, mais jeûnez. Mais surtout, ayez du temps pour prier et pour lire la parole de Dieu. Il faut que les 3 soient ensemble. Il y a le jeûne collectif. Le jeûne collectif peut être individuel, mais aussi collectif. Le jeûne collectif est celui dont, c'est ce qu'on publie quelquefois à l'église ici. Que bon, l'église, par exemple, là on cherche une salle, on peut décider que toute l'église rentre en jeûne pour que, bon, ça puisse faire plus de force. Pour qu'on ait la salle. On peut décider de jeûner 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine. Ça, c'est le jeûne collectif. Et souvent, quand on l'a fait ici, on a fait de 6h à 18h. Et quand on vous dit 6h à 18h, il ne faut pas regarder l'aiguille de la montre. Ça ne sert à rien. Quand vous savez que vous avez fait votre dernière prière, que vous êtes épuisé, priez et mangez. On n'est plus sous la loi. Mais entrez quand même dans le milieu de l'après-midi, même si vous n'arrivez pas à 18h, et qu'à 15h, à 16h, à 17h, vous avez faim. Mangez. Parce que si vous avez faim, vous n'allez plus prier. Maintenant, je vous donne un secret. Quand on entre jeûner, on ne va pas se coucher pour raccourcir la journée. Il y a des gens qui préfèrent dormir pour que la journée passe. Ça, ce n'est pas un jeûne. Ce n'est pas bon. Parce que si vous vous levez de là, vous allez dîner comme ça, vous serez faible. Ce qui vous donne la force, c'est d'arriver à prier pendant que vous êtes faible. Dès que vous priez, vous êtes remonté. Mais il y a certains qui disent, ils vont dormir pour que quand ils se réveillent, ils mangent. Mais tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas jeûné. Donc il faut prier. Quand vous sentez que vous êtes faible, le seul carburant, c'est la prière. Vous commencez à prier, même 2 petits mots, vous dites merci à Dieu. Commencez à dire merci à Dieu. Après, d'autres paroles vont venir. Après, pouf, vous allez voir que vous êtes reparti, vous êtes reparti. Mais si vous dites comme j'ai trop faim, je vais me coucher pour raccourcir la journée, vous serez, surtout que vous n'avez pas sommeil, c'est pire. Vous serez encore plus affaibli. Donc, il faut prier quand on est faible, il faut prier, ça vous donne du carburant, et puis ça va aller vite. Donc, il peut arriver qu'on décrète un jeûne collectif. Là, on ne peut pas le cacher puisque c'est collectif. Mais c'est caché aux gens de l'extérieur. Mais pour nous, ça reste un jeûne privé entre nous. Voilà. C'est toujours l'image de discret. On ne va pas aller croiser les gens pour dire, bon, l'église, il y a une jeune fille qui travaille à l'accueil, elle vient me voir, elle me dit, pasteur dit, est-ce que tu peux me donner 2 euros? Je dis, pourquoi faire? Elle dit, l'église a décrété un jeûne. Moi, ça me fatigue trop. Donc, je n'avais pas ramené la nourriture, même là, j'ai faim. J'ai dit, mais il faut aller jusqu'au bout de ton jeûne. Tu es venu de la maison sans nourriture. Bon, j'avais rien, celui-là, j'aurais pu lui donner, mais j'avais rien. Mais je dis, mais un jeûne, ça reste discret. Ça, l'église peut savoir, mais les gens de l'extérieur ne doivent même pas savoir que ton église est dans le jeûne. Ça n'a pas de sens. Donc, toujours, cet esprit-là, et il y a le jeûne surnaturel. C'est celui que Moïse a fait. 40 jours, 40 nuits. Ça, c'est surnaturel. C'est celui que Jésus a fait. Hein? Comment? Ah, je ne suis pas le plus... Ah, je n'ai pas appelé. Bon, d'accord. Le jeûne surnaturel. Voilà. C'est ce type de jeûne que Moïse a fait. C'est ça que Jésus a fait plus tard.
40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Ça, ce n'est pas lui qui conduit maintenant. Ça, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Moi, je sais que je suis allé chez Jacques, j'ai fait 8 jours, 7 nuits sans manger, sans boire. Mais je pouvais aller au-delà, mais après, tu as une plaie dans la gorge. Parce qu'à un certain moment donné, tu n'as plus faim. Mais le crachat ne passait plus. C'est ça. Donc, aller 40 jours, 40 nuits, c'est vraiment surnaturel. Là, c'est Dieu qui vous porte. C'est Dieu qui vous porte. Et vous allez sortir comme ça. Jacques m'a vu, il a dit, il ne faut pas aller à l'église comme ça, sinon tu vas décourager les gens. Hein? Il faut d'abord manger ici. Donc, c'est ça. Donc, il faut, ce sont ces jeunes-là. Nous avons ces outils-là entre nos mains. C'est à nous de les faire valoir. Si nous le faisons valoir, Dieu va faire de grandes choses. Dans nos vies, individuellement parlant, c'est quoi ces problèmes spirituels qu'on a qui ne finissent pas? Mais devant Dieu, ceux-là, ils vont s'envoler. C'est quoi ces problèmes physiques qu'on a qui ne finissent pas? Moi, je suis en train de prier par rapport au diabète, hein, parce que je dis, Seigneur, moi, je ne peux pas témoigner que tu es un Dieu puissant, puis j'ai le diabète. Hein. Ah, ça, je ne peux pas l'accepter. Et je vais témoigner ici que je suis guéri, allez voir. C'est dans peu de temps. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Comment tu peux être un témoignage? On dit le pasteur il a le diabète, il a le cholestérol, il a ceci, il a l'hypertension. On dit, mais ça, c'est quel homme de Dieu? Ah, mais tu pries les gens guérissent, mais on dit, mais lui-même, on dit, il a guéri à Jésus, mais pourquoi il ne se guérit pas? Non, j'ai dit à Dieu, il faut enlever l'hypertension là. L'hypertension là, elle est déjà finie. Ça fait 1 mois, je ne prends plus un comprimé, je mets mon appareil impeccable. Il reste maintenant le diabète et je viendrai à les examens ici. Je suis convaincu. Parce que si Dieu veut que je sois celui qui témoigne de sa grâce, il doit d'abord me guérir. Et c'est ce qu'on doit lui dire. Tu me dis d'aller témoigner. Mais regarde moi dans quel état je suis. Il faut que moi-même je sois déjà un témoignage. Je ne suis pas un témoignage. Qu'est-ce que je vais aller dire aux gens? C'est ça le problème. Donc, pour ça, nous avons le jeûne qui est là. Et ce jeûne-là, collectif, comme ça que les disciples l'ont fait. Ils ont voulu créer l'église de Jésus, leur a dit, vous n'êtes pas prêts. Il faut aller attendre dans la chambre haute. On a vu dans la chambre haute, quand Pierre et les 120 sont mis ensemble, le feu est descendu du ciel. Ils ont tous reçu le baptême, la plénitude du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'église est née. Aujourd'hui, il y a combien d'églises qui font ça? Nous, on n'a pas de locaux. Mais je dis, demain, si on a des locaux, il faudrait qu'on arrive à faire ce genre de jeûne ensemble. Après, c'est difficile, les programmes de travail et tout ça, c'est compliqué. Mais ceux qui peuvent, voilà. Déjà, là, individuellement, selon notre planning, on peut se mettre à genoux. Et si nous voulons que Kyria se lève, il faut se mettre dans le jeûne quand on peut. Il faut se mettre dans le jeûne quand on peut. Sans le jeûne, Dieu peut résoudre nos problèmes. Mais ça peut quelquefois prendre du temps. Parce que, même dans la prière, si on n'est pas vraiment consacré, on ne peut pas prier plus de 10 minutes. On va s'ennuyer. On va s'ennuyer. Et ça ne sert à rien, on va répéter les mêmes paroles. Jésus dit que ça n'a pas de sens. Or, quand nous jeûnons, nous décuplons notre vie spirituelle. Nous décuplons notre relation avec Dieu. Et Dieu lui-même, c'est là la Bible dit que Dieu lui-même nous met des paroles dans la bouche. Et si nous lisons la parole, nous, sur tous les psaumes, on va voir comment Dieu est qualifié, comment David qualifie. Et ça enrichit nos prières. Donc, pour cette année 2021, je voudrais nous encourager à pouvoir aller plus loin. Venir à l'église. Je suis très content parce que c'est ce qu'il faut. Mais il faut que nous-mêmes, nous puissions chercher à avoir une relation avec le Seigneur. Après, le pasteur est toujours là pour nous accompagner. Mais le pasteur ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Donc, prenez des moments de jeûne quand vous le pouvez. Décidez du jeûne que vous avez envie de faire. Et Dieu vous exaucera. Amen. Amen. Je veux qu'on soit fort. Je ne veux plus que Kyria soit une mare à démons. Que les démons viennent ici, ils dansent avec nous et ils repartent. Tranquille. Ça, on ne peut pas voir que ça. Parce que ce qui fait la différence entre l'église et les associations mondaines, c'est ça. C'est-à-dire quand le démon vient ici, il doit être dévoilé. Les gens ne peuvent pas venir ici, on danse, ils dansent, le démon danse avec nous, après ils sortent tranquillement, ils s'en vont. Il faut qu'on soit une église qui prie. Si nous sommes une église qui prie, il n'y a pas que moi. Même là, le pasteur Bazou vient à ce point, il va se lever, elle va commencer à prophétiser. Toi qui as un démon en toi, le démon est dévoilé, on prie, il est chassé. Quand l'église est comme ça, on n'a même pas besoin d'aller au métro pour évangéliser. Les gens qui sont guéris, ils vont, ils ramènent leur parole. C'est ça.
Donc je veux que cette année, notre église soit forte. Mais ça passe par le jeûne et la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, Seigneur, merci. J'ai essayé de transmettre ta pensée avec mes mots. Éternel mon Dieu, je sais que ça a été imparfait, mais toi, ton esprit peut parfaire cela dans les cœurs et dans les vies. Et ça ne sert à rien que nous parlons si les choses ne doivent pas être mises en pratique. Alors, Seigneur, c'est à toi de donner la volonté à chaque personne, parce que se priver de nourriture quand on en a, c'est vraiment une épreuve difficile. Alors, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Fais que tes enfants puissent, éternel mon Dieu, aborder ce virage avec toi, afin qu'ils soient encore plus forts. Parce que si chacun de nous est fort, ton église sera forte. Que nous puissions partir chez nous avec cette pensée, que le diable ne puisse pas l'arracher, et que, Père, cela puisse être mis en pratique selon nos disponibilités. Je veux te rendre toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci pour le stylo. Je pensais l'acheter. Je vais te demander. Merci beaucoup. Amen. Nous allons chanter.
disons merci pour ces instants, Seigneur, que nous avons passés dans cette atmosphère spirituelle. Seigneur, je veux être convaincu que tes enfants ne sont pas venus perdre leur temps, mais qu'ils sont venus chercher ta face et que tu leur as montré ta face. Amen. Seigneur, que cette semaine soit chargée de ton sang, de ta protection, de tous tes bienfaits. Nous voulons nous porter bien dans cette pandémie qui traumatise tout le monde. Seigneur, épargne tes enfants, garde-les dans le creux de tes mains. Amen. Seigneur, vraiment, nous te prions que chacun de nous puisse rentrer chez lui avec la bénédiction qu'on a récoltée ici, Papa. Amen. Et que vraiment, Seigneur, le reste de la semaine soit entre tes mains. Nous voulons te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous accompagne.